Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte... Pardon. Et elle nous raconte des histoires sans jamais prendre de gants. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, des gants, pourtant, il en faut, et même des épais, puisque vous nous entraînez dans l'Arctique à la rencontre d'Ada Blackjack, une héroïne de l'infiniment grand. Et oui, des gants, d'ailleurs des gants qui devaient être en peau de lapin là, ou en fourrure, j'imagine à l'époque. Il n'y avait pas encore toutes les matières imperméables que nous connaissons de nos jours, puisqu'on est en 1921. Et c'est un explorateur arctique qui se nomme William c'est imprononçable. William, c'est le William en scandinave, hein, Stephenson, je veux dire Stephenson. Hein. Oui, c'est mieux. Alors Stephenson monte une expédition pour aller revendiquer l'île Wrangel, qui a déjà été découverte bien longtemps auparavant, mais là il veut la revendiquer au nom du Royaume-Uni et du Canada. Donc lui-même ne va pas faire le voyage, mais il constitue une équipe de 4 hommes, des Américains et des Canadiens. Et ces 4 hommes ont quand même pour particularité de n'avoir absolument aucune expérience dans ce genre d'aventure, mais c'est pas grave, ils sont tout feu tout flamme. Alors ils arrivent à Solomon en Alaska pour rassembler matériel, provisions, et puis pour embaucher un petit peu d'aide pour l'expédition. Et c'est là qu'une Inupiaq de 23 ans, puisqu'il ne faut pas dire, on ne dit plus Esquimau, mais en fait elle était Inupiaq, très exactement, Ada Blackjack, entend dire qu'on propose un emploi de couturière à $50 par mois, ce qui est une somme substantielle à l'époque. Or, il se trouve qu'elle est veuve et elle a désespérément besoin d'argent pour faire soigner son fils Bennett, qui a 5 ans et qui est malade de la tuberculose. Alors, elle est prête à s'embarquer dans cette aventure invraisemblable de découverte de l'île Wrangel pour glaner de l'argent pour son fils. On lui dit de toute façon qu'elle ne sera pas la seule femme avec ses 4 hommes, donc elle y va et c'est là qu'elle découvre que finalement, eh bien, elle est l'unique personne à rejoindre l'équipe et la seule femme. Le 9 septembre 1921, le Silver Wave, donc la voile d'argent, met les voiles précisément pour l'île Wrangel avec ses 4 hommes, Ada Blackjack et le chat du navire Victoria, dit Vic. Les premiers mois se passent parfaitement bien parce qu'on a quand même un équipement assez complet, assez de quoi manger. L'équipe construit un camp, on explore l'île, on chasse pour se nourrir et on survit plutôt confortablement parce que Stephenson leur a acheté des provisions à profusion. Mais les problèmes commencent avec l'hiver parce qu'autour de l'île Wrangel, la mer se transforme en une épaisse banquise et l'équipage un peu de bras cassés, il faut bien le dire, n'a pas anticipé comme il le fallait le fait que le bateau qui devait les alimenter, enfin apporter des provisions, ne pourrait pas venir jusqu'à eux. Et donc c'est ce qui se passe. Ils sont condamnés à rester sur l'île jusqu'à la débâcle, c'est-à-dire jusqu'à la fonte des glaces qui enfin permettra à un bateau de venir jusqu'à eux. Début 1923. La situation est absolument atroce, toute l'équipe meurt de faim, l'un des membres souffre du scorbut, et donc les 3 hommes qui tiennent encore à peine debout se disent on va laisser le malade sur place, il s'appelle Lorne Knight, et Ada avec lui pour s'occuper de lui, et on va partir chercher de l'aide à pied, bien sûr, en Sibérie. Bon, les 3 gars là, on ne les a jamais revus, donc ils doivent être quelque part... on n'a jamais trouvé leur corps. Jamais. Cryogénisés, pas façon Pulse, mais dans leur intégralité. Peut-être avec la fonte des glaces, maintenant on va peut-être les retrouver. Tout à fait. On les retrouvera sans doute. Ça nous fera une belle jambe, mais on va sans doute les retrouver. Même pas de respect pour les morts, Stéphane. Mais si, au contraire. Non, si. Pour qu'ils aient une sépulture chrétienne. Bien sûr, mais enfin, ils ont... Oui, vous avez raison, une sépulture chrétienne. Bon, alors, toujours est-il que pendant ce temps-là, comme Knight est bien trop faible pour faire quoi que ce soit, c'est Ada, la jeune fille, là, qui se charge de tout, de trouver de la nourriture, du bois de chauffage. Elle n'a jamais chassé ou pêché de sa vie, mais elle s'y met. Elle apprend à tirer au fusil, à poser des pièges, à réparer les tentes, à identifier quelques lichens ou quelques plantes indigènes éventuellement mangeables ou utilisables pour le feu une fois séchées, à repousser les ours polaires
poussière qui traînaille autour du campement. Elle s'accroche à l'espoir de revoir son fils. Et pendant ce temps-là, elle s'occupe du malade, la Knight, avec dévouement pendant 6 mois. Le malheureux lui devient complètement fou. Entre deux crises de folie, il lui demande de lire la Bible. Mais enfin, la plupart du temps, il l'insulte, il la menace et il finit, le malheureux, par mourir le 23 juin 1923. Elle se retrouve toute seule sur une île absolument désolée et frigorifique, sans rien à boulotter. Non, mais vous imaginez le tableau. Et elle n'a plus pour compagne que Vic, le chat du bord, qu'elle n'a quand même pas mangé. Bravo. Hein. Oh. Et elle lit la Bible. Voilà ce qu'elle fait de ses journées. Alors elle survit depuis 8 mois sur l'île, dont 2 mois entièrement seule. Mais enfin, quand son compagnon était encore de ce monde, de toute façon, il était à moitié fou. Eh bien, soudain, elle aperçoit au loin une petite goélette, le Donaldson, surgit de nulle part, le 20 août 1923. Ça y est, Black Jack et Vic regagnent enfin l'Alaska, où la nouvelle de l'exploit de la femelle Robinson Crusoe, c'est bien la terminologie de ce début du XXe siècle. Hein. Elle a survécu aux conditions inimaginables de l'article, et cette nouvelle s'est rapidement répandue. Naturellement, elle retrouve son fils, qui a maintenant 7 ans. Elle va utiliser tout l'argent qu'elle a gagné pour le faire soigner, et il se remettra, ce petit garçon. Pendant qu'elle ressombre à nouveau dans la plus grande précarité, que croyez-vous que fait Stephenson ? Eh bien, il publie un livre sur l'expédition, où d'ailleurs il n'hésite pas à mettre Ada en accusation pour n'avoir pas réussi à sauver Lord Knight. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? Il avait du scorbut. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? À lui donner des oranges. Ou du citron pour le scorbut, c'est excellent. Oui, du citron à l'île Wrangel, vous m'en dénicherez, cher monsieur. Il fallait faire planter. C'est horrible. Alors c'est affreux. Alors elle n'a pas vu 1 centime, 1 sous-vaillant des profits que Stephenson a réalisés en vendant cette histoire. C'est absolument dégueulasse. Plus magnanime, la famille de Knight lui a proposé de conserver la Bible familiale qu'elle était venue lui restituer, et elle a conservé cette Bible jusqu'à sa mort. Génial. Oui, au moins c'était des nourritures spirituelles. Ouais. Elle a conservé ça jusqu'à sa mort en 1983. Ada Black Jack, dont vous ne connaissiez pas le nom il y a encore 10 minutes, est toujours considérée comme l'une des exploratrices arctiques, j'arrive pas à dire le nom décidément, les plus courageuses de l'histoire, comme une héroïne de l'infiniment grand, la Robinson Crusoe du froid. Merci Clémentine. Belle histoire. Hein. Très très belle histoire. Et après une héroïne de l'infiniment grand, 2 héros de l'infiniment petit. Le quiz. À tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.